Bon, ici et ailleurs, exceptionnel film de Godard sorti en 76, et du coup le film est super intéressant déjà d'un point de vue politique, de montrer la Palestine, de voir comment ça s'organise, les mouvements de libération, les mouvements révolutionnaires, et il a un truc super intéressant ce film en plus, il parle des images en fait, la succession des images. Donc tu vois à quel point Godard a toujours été un obsédé du montage, le montage, le cinéma, c'est une image après une autre image, et le rapport entre ces deux images et ce que ça crée comme émotion. Et là du coup il le met en scène de manière physique, donc j'adore cette scène où chaque acteur va dire le thème et va montrer l'image devant un projecteur, enfin devant une caméra pardon, et il y a aussi un autre plan que je trouve exceptionnel. Voilà, il est là. Le fait de mettre des images comme ça là, je trouve que ça, désolé, hein, peut-être je me branle, mais c'est tellement TikTok. Genre, c'est vraiment tellement comment notre rapport à l'image a évolué. Il a prédit ça en 70. À quel point, justement, on allait être désensibilisé. On va montrer à la fois des images de guerre, à la fois les informations, à la fois du foot. Et du coup, ça crée un rapport, du coup, à ce qu'on voit totalement distant. Et du coup, ici et ailleurs, c'est ça. Ici, c'est nous, c'est les pays du Nord, les pays colons, les pays qui dominent. Et ailleurs, c'est les pays du Sud qui souffrent, qu'on la vraie violence. Notre confort est basé sur leur souffrance. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment un truc intéressant à montrer là-dedans, dans cette opposition de ici et ailleurs. Et du coup, ouais, ce plan-là, je trouve super intéressant, quoi, de ce truc de. Bon, je suis pas en train de dire que ça veut dire les images, on met Subway Surfer en dessous, mais en tout cas il y a un truc de rapport à l'image, de voir plusieurs images en même temps, ce que ça fait et ce que ça fait de mal aussi en fait, ce que ça crée de, comme j'ai dit, du coup de distanciation, mais pas dans le bon sens du terme, dans le sens plutôt de apathie, dans le sens qu'en fait on va pas vraiment être choqué par les images tellement on les voit quotidiennement. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, encore plus avec les réseaux sociaux, ça il aurait pas pu le prédire, mais aujourd'hui on voit des images de guerre tous les jours, on voit des images horribles, pourtant bah en fait peut-être que sur le moment ça nous fait mal et puis 4 secondes après on voit un petit chat et on a oublié.